Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à John Doe. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Serge. Un autre EP en attendant un album. EP qui sera présenté au 3 maillet, ce sera le 18 octobre prochain. 18 octobre, tout à fait. 18 octobre, et c'est un rendez-vous auquel nous allons vous inviter, amis téléspectateurs. Mais d'ores et déjà, bravo pour ce EP. Merci beaucoup. Qui retrace votre parcours, je dirais même votre vie à vous. Oui. Et on a l'impression, en l'écoutant, que vous venez de toucher ce que vous recherchiez depuis à travers votre démarche artistique. Exactement. Ai-je raison? Parfaitement raison. Ouais. Parfaitement Banoma. raison. Banoma. Banoma qui veut dire nouveau-né. Nouveau-né. En baoulé. Ouais. Vous célébrez quelque chose? Oui, la naissance de cette EP. C'est bien dit. Merci et bienvenue à Afro Night. Merci. John Doe, si nous allions ensemble au Juicy Pop, vous savez où c'est? Ouais, Juicy Pop, Ah, sur Paris. c'était bien? J'étais surpris quand j'ai vu ça dans l'énoncé. C'était pas prévu, mais bien joué. On travaille un peu avec toute l'équipe là. D'ailleurs, elle te salue l'équipe. Bah, je la salue aussi. Delphine Eudes et puis Lucie. Voilà. Nous avons ensemble travaillé et préparé cette émission. Allez, on se retrouve au Juicy Pop. Sinon, vous allez bien? Je remarque qu'il n'y a personne qui demande si nous on va bien. C'est normal ça? Ta peau de soie, c'est tout pour toi. J'ai ta peau de soie, baby. Yeah. Mais qui peut te tester? T'as un corps de fou. J'en ai connu des femmes loin de t'égaler. John Doe, Oui. c'est dans cette ambiance-là Ouais. que vous voulez encore nous inviter le 18 octobre prochain? En tout cas, ça fait partie de l'ambiance. C'est une partie de l'ambiance. Slow Jam, là, c'est un morceau, les morceaux que j'adore. Quoi. Dans le développement de votre carrière, que représente ce type de représentation? C'est la scène, c'est tout. C'est tout pour C'est vous. tout. Hein. Tout pour C'est moi. le lieu où vous testez vos productions, c'est le lieu aussi où vous les présentez. C'est le lieu où je dirais je présente et j'essaye d'apporter une petite touche personnelle à la scène, contrairement à ce qu'on peut retrouver sur les plateformes de téléchargement. Depuis notre dernière rencontre, quels sont les changements qui sont intervenus sur ce parcours artistique? J'ai fait des belles rencontres musicales, des programmateurs, je vais les citer, Oliver, Nez Boogie, avec qui je travaille, et qui m'ont permis de... Qui ont travaillé sur le dernier Qui ont travaillé EP. sur le dernier projet, exactement. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui vous amène à la musique? Leur personnalité, leur talent. Non, vous. Ah, moi? Oui. Qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce qui vous amène à la musique? Qu'est-ce qui m'amène à la musique? C'est comme un chercheur d'or. Il aime l'or, quoi. Et moi, c'est la musique que j'aime, et particulièrement la scène. C'est inexplicable. Quand on parle d'art, c'est inexplicable. On peut regarder le même tableau et en voir des choses différentes. Et on n'a pas la même explication. Exactement. Mais tout est sûrement parti d'une histoire très personnelle. Oui. On va en parler Ça en au fait cours de partie, cette oui. émission. On va proposer ce titre-là, qui est en fait le prénom de votre mère, Oui. Célita. Célita. Et nous parlerons de l'histoire. Après des tours et des tours, on a vite fait le tour. Tel une louve après son loup, tu as flairé ton cou. Ton acharnement d'amour a payé un beau jour. Maman, maman, ma blue, je te suivrai jusqu'au bout. Mom, you know what's up. Mom, you know. Maman, maman, ma brood. Papa, papa, so cool. Je veux pas m'en mêler, pas du tout. Régler ça entre nous.
barrer avec moi, un jour tu me diras pourquoi. J'ai beau réfléchir à ton choix, c'est fait, j'y peux rien, c'est comme ça. Sache que 5 ans sans maman, ça fait long, je ne t'en veux pas, tu avais tes raisons. Je veux mon père et ma mère. What's what? Mom, you know what's up. Mom, you know. Maman, ma blue. Papa, so cool. Je veux pas m'en mêler, pas du tout. Régler ça entre vous. Maman, ma blue. Papa, so cool. Je veux pas m'en mêler, pas du tout. Régler ça entre vous. Papa, tu t'es barré avec moi. Un jour tu me diras pourquoi. J'ai beau réfléchir à ton choix, c'est fait, j'y peux rien, c'est comme ça. Sache que 5 ans sans maman, ça fait long, je ne t'en veux pas, tu avais tes raisons. Maman, ma blue. Papa, so cool. Je veux pas m'en mêler. Célita, qui donne le ton justement de cette nouvelle trajectoire musicale que vous abondez en compagnie de vos amis, on en parlera. Mais ce titre, c'est votre histoire. Ouais, ça, c'est mon C'est histoire. votre histoire, C'est Célita. C'est le prénom de votre mère. Ouais. Et vous dites, vous ne voulez pas vous mêler de cette histoire C'est ça. qui incombe à vos parents. Parce qu'en vérité, moi j'ai été éduqué comme ça, où on ne se mêle pas des affaires des grandes personnes. Donc mon père elle a ses raisons, ma mère elle a les siennes. En gros, je veux dire par là, je ne prends pas parti. Ce sont mes parents dans tous les cas. Mais vous avez été à l'origine d'une histoire assez particulière, Exactement. enlevée par votre père. C'est ça, exactement. Et ramenée en Côte d'Ivoire. Par ma mère. Et votre mère va vous chercher là-bas. Ma mère va me chercher en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Je me retrouve dans le coffre d'une voiture pour sortir de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller à l'aéroport. On passe par des petits chemins à l'aéroport pour pouvoir prendre l'avion parce que mon père a tous ses contacts bien sûr au pays. Et donc il a tout fait pour qu'on ne sorte pas du territoire. Il n'a pas réussi. Une histoire hollywoodienne, comme je dis souvent. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et vous, comment vous portez ça aujourd'hui? Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, Oui. je sais. J'ai eu une amertume envers ma mère parce que pendant très longtemps, dans l'adolescence, ça a été difficile. Le relationnel, il s'est installé il y a quelques années, là. Mais plus jeune, Avec qui? Avec ma mère, je parle. Bizarrement, ça avec elle que c'était difficile. Comme si je l'en voulais de quelque chose, alors qu'en vérité, elle n'était pour rien. Donc on a une relation très, très, très compliquée pendant longtemps. Additionnée à l'adolescence, etc., etc. Très difficile. Et dans la musique, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que la musique était un refuge? C'était un moyen de soulager ce mal-là? Un vrai refuge, parce que puisque tu parles de mal, à un moment donné, je suis arrivé, tu sais, comme si tu rentres dans un sas d'une banque et tu dois faire un choix. Le choix, c'était soit, tu sais, hein, un peu banlieusard, un peu des bêtises de jeunesse, ou à un moment donné, tu t'occupes. Et moi, la musique a été une vraie occupation, parce qu'au-delà de la musique, il y a tout ce qu'il y a derrière, apprendre ce que c'est le business, etc. Et ça m'a permis de me concentrer sur quelque chose. Donc, quelque part, la musique, comme bien souvent les gens le disent, m'a sauvé, si je puis dire. Célita, Oui. c'est dédié à votre mère, À ma maman. mais vous n'avez jamais eu l'occasion d'écouter cette chanson avec elle. Non, jamais. Pourquoi? Timidité. Je sais pas, il y a une relation particulière avec ma mère où je ne Ça parle pas s'appelle de la musique. pudeur. La pudeur. Ah oui, c'est exactement l'adjectif. Je ne parle pas de musique avec ma mère. Ah. Et ma mère sait que je fais de la musique depuis des années. Elle connaît pratiquement tous mes titres, mais nous n'en parlons jamais. C'est un choix que vous avez fait. Oui, je sais pas, c'est bizarre Je sais pas, j'arrive pas. Quel est l'avantage? Parce que votre mère est de la Guadeloupe, votre père est de la Côte d'Ivoire. Quel est l'avantage que vous tirez de ce métissage culturel? Un vrai piment pour les femmes. Il m'a séché, là. Non, moi je ne parlerai pas dans ce sens-là. Je dirais que je suis un Ivoirien guadeloupéen, ivoirien. Musicalement parlant. Musicalement parlant, Ouais. les mélodies. Autant des mélodies que je peux écouter moi dans le zouglou, que je peux écouter dans le zouk, l'ouverture d'esprit, puisque les Ivoiriens sont très ouverts d'esprit. Vous avez été plus guadeloupéen au départ, avec beaucoup de zouk. Ouais, musicalement, Musicalement, ouais, totalement. beaucoup de zouk. Totalement. Beaucoup de zouk. Et même, ça fait partie de mon univers, très clairement. Même si c'est vrai que je n'ai jamais exploré la musique ivoirienne. Parce que, attention, j'étais toujours pour se lancer dans des choses. Il faut apprendre l'histoire de la musique avant de la faire, quoi.
On va s'intéresser à une phrase, elle date de 2008. Ouais. Ma voix est là pour donner du bonheur, le temps d'une chanson, d'un concert, alors autant en donner au plus grand nombre. Exactement. Elle est de qui? Elle est de Algero. Al Jarreau, justement. Ouais. Comment votre oncle, parce que votre oncle a eu Une vraie incidence. sur vous un grand mélomane, Un grand comment mélomane. est-il arrivé à vous faire apprécier Al Jarreau, Marvin Gaye? Alors en fait, lui, ce qui m'a fait apprécier, c'est ce qu'on voit jamais, composer une musique, les émotions. Et c'est ça qui a créé mon ouverture d'esprit grâce à mon oncle. Et ça m'a permis de voir d'autres musiques autour de moi. Et ils vous ont influencé. Influencé Mais totalement. malgré tout, c'était le zouk qui était là. Ouais, parce que le zouk, ça a été c'était ma jeunesse, le zouk. Quand je sortais en discothèque, c'était le zouk. Mais Sarcelles. Sarcelles. Ouais, Sarcelles, c'est la Guadeloupe, hein, Sarcelles. Hein. Donc c'était C'est vous vraiment qui le c'était zouk. dites, hein. Ah oui, non, mais je le dis, Sarcelles, c'est la Guadeloupe. Oui, d'accord. Vous assumez. John Doe, on va vous retrouver. Et là, maintenant, on va vous retrouver en compagnie de Esco. Ouais. Sur le premier titre, vous allez nous Ouais. expliquer pourquoi le choix s'est fait ainsi. Sur le premier titre, extrait de ce EP que vous venez de défendre ici, ainsi que la scène que vous allez proposer le 18 octobre prochain C'est ça. au 3 Maillet. Bonoma, ça c'est le nom du EP. Oui. Voici venu Road Trip. Quand la rue m'appelle, désolé ma belle, je dois faire les sommes pour faire de toi ma reine. Ton visage en peine et même si tu m'aimes, je veux toucher le mili pour coffrer nos rêves. Quand la rue m'appelle, désolé ma belle, je dois faire les sommes pour faire de toi ma reine. Ton visage en peine et même si tu m'aimes, je veux toucher le mili pour coffrer nos rêves. Journée qui s'achève de retour de Genève. Je dois compter nos ailes et ranger mon glaive. Cette vie que l'on mène n'en est pas la mienne. Baby, j'aimerais tellement que tu me comprennes. J'ai promis à ton père de faire de toi ma reine. Mais au fond, j'ai peur que ma promesse soit vaine. Enfant de Sarcelles, ma vie c'est hustler. Appelle-moi John Doe, hustler. Quand la rue m'appelle, désolé ma belle, je dois faire des sommes pour faire de toi ma reine. Ton visage en peine et même si tu m'aimes, je veux toucher le mili pour coffrer nos rêves. Quand la rue m'appelle, désolé ma belle, je dois faire des sommes pour faire de toi ma reine. Ton visage en peine et même si tu m'aimes, je veux toucher le mili pour coffrer nos rêves. Pour faire le mili, donc homie c'est pas fini. Moi je vais juste compter l'oseille, mettre à l'abri la famille. On charbonne 24/24, vise le ciel donc on tient le cap. Futur prince de la ville, prends le papier mets tout dans le sac. Je connais la ville comme ma poche, ma vie m'a rendu atroce. La rue m'a fait perdre des proches, mon père a fait moi un boss. Yeah. D'ailleurs un client vient de me DM. Rendez-vous au square, tout est chargé dans la BM. Quand la rue m'appelle, désolé ma belle, je dois faire des sommes pour faire de toi ma reine. Soul, rhythm and blues, rap réunis à travers cette chanson-là. Quelques mots à propos de Esco. Esco, c'était un kiff. Je l'avais rencontré auparavant sur un clip que j'avais fait. Il était acteur dans le clip. On a gardé contact, m'a fait écouter des titres à lui. Et dès que j'ai eu l'occasion de faire un morceau avec lui, je l'ai appelé tout de suite. Pourquoi vous avez choisi ce premier extrait-là? Alors, il y a John Doe, plusieurs pour choses. un retour. Ouais, il y a plusieurs choses. Je voulais faire un titre typé rap, déjà. Et je raconte une vraie histoire Oui. un mec qui aime l'argent, qui fait du business. Souvent, on reproche aux femmes d'aimer les voyous. Et là, je veux démontrer en ce morceau-là qu'elle, au contraire, elle cherche un mec, elle cherche pas un voyou. Ouais. C'est ce que je raconte dans le morceau. Même s'il a été voyou, elle veut qu'il change. Elle veut un mec, elle veut pas d'un voyou à la maison. Elle est formidable, la fille, au début du clip. Ouais. Malheureusement, on n'a pas pu voir. Dans la continuité, justement, de Célita, Oui. on observe, pour nous qui vous connaissons, plus ou moins, un changement de tonalité Bascule. et de couleur, de coloration musicale. Oui. Comment vous l'expliquez? Je l'explique que depuis que je fais de la scène, j'ai toujours fait du zouk, du R&B, de la soul. Mais j'ai jamais mis du R&B, de la soul en plateforme, en CD physique. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai fait les bonnes rencontres. Oliver, Nels Boogie. Et eux, ils m'ont permis de enfin pouvoir faire du R&B, de la soul, mais marqué dans le marbre, si je puis dire. Marqué dans le marbre, Ouais. vous le dites si bien que à travers les chansons de ce EP, c'est vous. On va à la rencontre Ouais.
de l'homme que de vous l'homme, êtes. exactement. Ouais. Que j'ai C'est jamais. votre histoire. Ouais, vous n'avez jamais voulu c'est vous livrer exactement ça. autant. Parce que je ne l'ai jamais fait auparavant. Et là, je me suis totalement ouvert. C'est le rythme qui permet ça. J'ai l'impression que sur ce type de titre, je peux m'exprimer d'une autre façon. C'est ça, Tout simplement. tout simplement. Dire, L'écriture, tout de suite, quand j'aurai un rythme de zouk, j'aurai un certain type d'écriture en tête. Quand j'aurai de la soul ou du R&B, j'aurai un autre type d'écriture. Ça, c'est moi. La qualité musicale m'oblige à parler de l'équipe avec laquelle vous avez travaillé. Exact, très important. Ouais. Parlez-nous d'elle, cette équipe-là. Oliver. Ces beatmakers Ces que vous beatmakers, avez. exactement. Des vrais hommes, des hommes qui aiment ce qu'ils font. En fait, là, j'ai affaire à deux passionnés. Des mecs qui aiment la funk, le R&B. C'est des passionnés. Voilà ce que je peux dire à ces gens-là. Ils vous ont touché particulièrement. Bien sûr, hein, on dirait. bien sûr. Je lis vraiment quelque chose avec eux. C'est-à-dire que quand on est là, on fait un morceau, je parle avec eux. Ce que je vois dans leurs yeux, c'est ce que j'attends de voir chez quelqu'un qui aime la musique. Voilà pourquoi j'ai travaillé avec eux. Et dans quel état d'esprit vous-même vous avez abordé justement la réalisation de ce Soulagé. EP? Pourquoi? C'est-à-dire que là, pour une fois, je peux m'appuyer sur des gens qui pourraient me dire à un moment donné, non, là, tu es dans l'erreur. Viens, on fait comme ça. Ou, quand je dis soulagé, dans le sens aussi, j'étais pas tout à moi de trouver artistiquement quelque chose. J'avais des gens qui me disaient, non, je te propose ça. Ouais. Et ça Il y avait fait une un suggestion. bien. Ah oui, ça faisait Ouais. un bien fou. Même quelquefois, ça partait en dispute et je le laissais gagner parce que je me dis, bah, il a peut-être raison. Ouais. Allons-y. Et finalement, quand je vois le retour C'est une autre l'équipe- façon de travailler. Exactement. Ah. Ça m'a permis aussi de me remettre en cause parce qu'habituellement, c'est toujours moi qui Ouais. mettais. Vous qui faisais portiez tout. Et là, enfin, je me dis, ah, j'ai des gens qui aiment la musique comme moi, on a le même regard, eh bien, tiens, je vais les laisser faire. Et c'est pour cela, d'ailleurs, vous avez eu bien raison. Vous avez un titre qui est en train d'avoisiner les 2 millions de vues Ouais. sur YouTube. C'est Ferme les yeux. Magnifique chanson. John Doe Hustler, Hustler. John Doe Hustler, Hustler. Y'a que toi dans mes rêves. Toi et moi sous mes draps. Aucune trêve pour tes lèvres. Je me perds dans tes bras. On ira au bout du monde et on vivra chaque seconde. Ferme les yeux et on décolle. Les nuits de folie ensemble on aura folle. Ferme les yeux et on décolle. Oublie tout, c'est rien que nous, nos cœurs frissonnent. Des collines que je sillonne, chaque vallée m'impressionne. Sous la lune qui nous espionne, nos corps rayonnent. Baby, sais-tu comment ton corps me rend fou? Toi et moi, on fait tomber les jaloux. Caché aux yeux du monde, dévorant chaque seconde. Je sens cet amour qui les inonde. Baby, toi et moi, baby. Ferme les yeux et on décolle. Les nuits de folie ensemble on aura folle. Ferme les yeux et on décolle. Oublie tout, c'est rien que nous, nos cœurs frissonnent. On n'a qu'une vie, un seul amour. Fuyons d'ici à notre tour. Ferme les yeux et on décolle. Les nuits de folie ensemble. Vous avez eu besoin d'exercices vocaux, tout ça pour... parce que là, Ça, c'est ma cam, ça. ah là, c'est poussé, là. En fait, là, je fais ce que j'aime faire sur scène, en vérité. C'est pour ça que je parlais des deux compères, là. Ils m'ont mis bien. Il vous a mis bien. C'est au 3 maillet le 18 octobre prochain. Alors, ça c'est dédié à madame. Après c'est dédié à maman, madame. c'est... À toutes les madames, à en fait. toutes les Allez-y, femmes. messieurs. À toutes les femmes qu'elles ferment les yeux. Banoma sort après Négus. Oui. Un autre EP. Ouais. À quand l'album? Quand on aura plus d'euros.
Plus de français, si tu veux. Ça ne me regarde plus, là. Ça me regarde plus. Ah, tu sais, en fait, non, c'est le business de la musique a beaucoup changé. Les gens, ils consomment la musique comme des hamburgers. Donc, on va leur donner des EP. C'est mieux. D'accord, que des EP. On verra plus tard. Alors, comment se comporte Banoma depuis sa sortie? Je suis content. Ce qui revient souvent, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Du bon R&B. C'est vrai. Eh ben, c'est ce que les gens ils me disent et c'est ce que je voulais faire. C'est vrai. Parce que tu sais, la tendance, c'est pas le R&B. Ouais. La tendance, c'est Afrobeat. Eh ben non, contre courant. Ça nous change de beaucoup. Voilà, ben moi, je voulais faire du R&B. Et ce que les gens me disent, que ah ouais, ça me rappelle des sonorités que j'écoutais en 2000, etc. Pourquoi une échographie pour Banoma. la pochette? Banoma, C'est nouveau-né. l'enfant. Ouais. Nouveau-né. Et je trouve que ça interroge quand tu vois ça. Ouais. Donc j'aime bien toujours impacter les gens. Je trouvais ça plutôt bien. C'est bien. Ça nous a interpellés. C'est ça. Ouais, même si c'est une étape que nous avons aujourd'hui oubliée. Alors, le 18 octobre prochain, avec quelle formation vous serez sur la scène des Trois Maillets? Il faut qu'on en parle. Donc la formation, elle se donne John Doe Live Band. Bon, j'ai un peu d'ego, donc c'est John Doe Live. Je fais un big up à mes compères. Donc ce sont deux gros musiciens. Un batteur qui travaille sur le bateau électronique et j'ai un musicien qui fait guitare et basse. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé le numérique et l'acoustique. C'est là qu'on a ce qu'on appelle des boucles mélodiques. D'accord. Le batteur et le bassiste jouent dessus et moi je chante. Et donc on est 3 sur scène pour Durant un show combien de de feu. temps? 1 heure de show. 1 heure de Une show. heure de show. 1 heure de show. Faut venir. Le répertoire qui sera visité? Soul, R&B. On va jouer des titres de Banoma. On va Tous jouer les aussi titres. tous les titres de Banoma. Et on va jouer aussi des inédits Banoma en téléchargement. en téléchargement. Ouais. Satisfait de ce qui se passe autour de... On n'est jamais satisfait. Ouais. Là, je parle financièrement. Là, c'est la tête du producteur qui parle. Là. Financièrement, on n'est pas satisfait. Ouais. Mais en termes d'émotion, hyper satisfait des retours. Ça, c'est déjà ça. Mais pour moi, c'est même le plus Et important. c'est votre satisfaction Et qui après, le va producteur, motiver les c'est gens. financier, par contre. Qui va motiver les gens. C'est donc aux Trois Maillets qu'il va se produire avec son groupe. Ce sera le 18 octobre. À partir de quelle heure? Allez, 20h? s'il faut venir, alors on va leur dire 19h, comme ça ils vont arriver plus tôt. C'est vrai. On peut dîner là. On peut dîner, On peut d'autant dîner, plus. ça c'est On peut important. dîner, c'est important. Ouais, c'est important. Voilà John Doe. Le nouveau John Doe est de retour avec son live band. C'est le 18 octobre. Et puis ce sera aussi l'occasion de vous présenter le dernier extrait de cet album qu'il nous a confié et qui s'appelle On est. On est, soit miel, soit chéri, tout dépend. On regarde. Je crois qu'il est temps de leur dire. C'est tout pour toi. Rien que pour toi. C'est tout pour toi, babe. Ta peau de soie, babe. C'est tout pour toi, babe. J'aime ta peau de soie, babe. Mais qui peut te tester? T'as un corps de fou, babe. J'en ai connu des femmes loin de t'égaler. Oh, t'es belle à croquer. Oh, babe. Fais de moi ta chose, on est. Cette nuit nous appartient. Na 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 na. On est. Na 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 na. Donne-moi du love. C'est tout pour toi, babe. Ta peau de soie, babe. C'est tout pour toi, babe. J'aime ta peau de soie, babe. Le réalisateur du clip vous expliquait ce qu'il voulait à travers cette vidéo. Ouais, en fait, c'est nous qui avons. Ouais. on Vous avez a voulu tout- ça en comme fait, ça. le réalisateur de tous mes clips, c'est Gérald Griffith, D'accord. à qui j'envoie un big up. Et ce qu'on voulait, comme c'est un titre on parle de sexe et de love,
on voulait pas mettre deux personnages en action. Eh ben, on s'est dit, on va prendre une maison qui va raconter l'histoire de ce couple. En fait. Créer l'atmosphère. Exactement. À la Barry White. À la Barry White. Et vous vous essayez aller aussi à cela. Merci beaucoup, John Merci Doe, beaucoup. d'être venu sur ce plateau nous raconter l'histoire relative justement à ce EP Banoma, qui veut dire petit enfant. Nouveau-né. C'est ça? Nouveau-né. Exactement. Un nouveau-né. Merci beaucoup d'être venu. Et puis on rappelle que c'est au 3 Maillet qu'il y aura ce spectacle le 18 octobre prochain. Que du miel ce jour-là. Que du miel. Que du miel. On sera là pour vous applaudir. Merci à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, Lucie John qui s'est occupée du son, merci à Delphine et à Marie qui nous ont aidés à la préparation de cette dernière que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir car John Doe est un artiste sympathique que nous vous conseillons de suivre. Bonsoir et à demain. Ta peau de soie, babe. C'est tout pour toi, babe. J'aime ta peau de soie, babe. Oh, qui m'ont plus douce qui vous, babe. Oh, pas les plus douces.